Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi 27 octobre 2020. J'espère que vous allez bien. En cette Saint-Emeline, très bonne fête à toutes les Émelines. Et comme vous le savez, je suis mon petit livre, Les Saints au jour le jour. Et nous allons découvrir quel saint nous accompagne aujourd'hui. Ah, c'est la bienheureuse Antoinette de Brescia, à côté du nord de l'Italie. Très bonne fête à Antoinette également. Allez, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies en ce jour. Et pour ça, je vais prendre le tarot égyptien. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière, à cette magnifique et radieuse journée. De bien vouloir nous donner un message clair et précis. En ce jour béni, merci. Merci mes anges, amen. Oh, jolie carte. La carte numéro 1, la pyramide. Juste le temps de vous la positionner. Très belle carte. Je vais essayer de bien vous la montrer parce qu'elle est très jolie. Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui. Le tombeau de pierre est une île de paix pour l'âme, car sa base carrée évoque 4 murs protecteurs, et le 3 du triangle symbolise le mystère de l'essence divine. Cette association donne le chiffre 7, symbole sacré et divin. Cette lame est la lame du destin. Elle annonce une vraie transformation matérielle. Il peut s'agir d'un déménagement comme d'une mutation professionnelle, ou d'un choix de vie différent, ou d'un choix de vie nouveau. Quoi qu'il en soit, elle indique un changement progressif à votre manière de vivre. Au niveau professionnel, elle nous parle bien de changement, peut-être d'interlocuteurs nouveaux. Au niveau financier, elle nous parle d'une utilisation différente de nos finances, ou une autre façon de gérer notre domaine financier. On va y arriver. Au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, elle nous parle de sentiments plus ancrés, de sentiments amoureux bien plus sincères, plus ancrés. Et au niveau de la santé, elle nous parle d'un changement d'état d'esprit. Après une déprime, peut-être un changement d'état d'esprit. Si cette lame avait un message à nous donner, elle nous dirait quelque chose change en moi. En l'acceptant, je prends du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. Je répète, quelque chose change en moi. En l'acceptant, je prends du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. D'ailleurs, quelle est la citation, le dicton que je pourrais avoir en cette magnifique journée? Quelle est la citation du jour? La citation du jour vient de Lewis Carroll, qui nous dit « Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un ?» Je répète, même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un? De Lewis Carroll. Très très beau dicton. Et le chiffre 1 nous parle bien justement de force, de loyauté également, d'énergie vitale. Avec le 1, c'est quand même la réalisation, le punch, le départ. On nous dit que pas question qu'on décide pour nous. Surtout au niveau sentimental, au niveau cœur. Notre dynamisme bouscule les habitudes et nous tirons justement notre partenaire ou notre conjoint vers le haut. Amis célibataires, on préfère des flirts à l'engagement. Par jeu ou pour laisser une marge de manœuvre si jamais l'histoire s'arrête là. Au niveau succès, on nous dit qu'on va forcer le destin et les barrages pour nous imposer. Avec le 1, on va pouvoir surfer sur les vagues des bonnes ondes pour créer justement peut-être un projet, une entreprise, lancer une nouvelle activité ou décrocher un emploi. Avec le 1, c'est un virage ambitieux qui est amorcé. On nous demande de le négocier habilement pour ne pas déraper justement. Au niveau financier, on nous dit qu'il y a des jolis coups à réaliser et surtout à capitaliser pour ne pas nous retrouver à découvert. Car le chiffre 1, c'est un chemin plein de surprises, avec des détours inattendus et qui mènent à d'autres projets, à d'autres amours. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, votre charme va opérer. L'humour agit et rebondit également sur tous les aléas de la vie. Sachez juste discipliner vos idées
et le succès vous est assuré en cette magnifique et radieuse journée. Voilà ce que nous dit le chiffre 1. Et est-ce qu'il a un message supplémentaire, ce petit 1 à me donner? Il nous dit de profiter également de l'instant présent, car nous allons démarrer un cycle avec la possibilité de changer de vie, justement, de bâtir de nouveaux projets. Tout ce que nous allons semer, nous allons le récolter abondamment l'année prochaine. Donc, à nous de voir ce que nous voulons semer et ce que nous voulons récolter. On nous parle de surprises peut-être dans le travail ou de grands rendez-vous sur le plan affectif. Quoi qu'il en soit, avec le 1, il pique notre curiosité et stimule nos idées. On va trouver aujourd'hui l'énergie et le ressort nécessaires pour pouvoir agir. Avec le 1, rien n'est impossible. Bien au contraire, avec le 1, tous les feux sont au vert. On nous dit toutefois que nous allons devoir aller, par moments, pas plus vite que la musique. Car nos idées sont bonnes, mais il est nécessaire d'apprivoiser le temps également pour pouvoir les voir se concrétiser. Vraiment, aujourd'hui, cette journée favorise les rencontres. On nous dit de cueillir l'instant présent sans tirer les plans sur la comète. Sinon, on risque de tomber de haut. Peut-être que certains d'entre nous vont être un peu plus stressés que d'habitude avec les énergies de la pleine lune, qui est déjà bien palpable. La pleine lune qui aura lieu le 31 octobre, je rappelle, samedi. On nous demande de faire attention aux petites crises d'angoisse et à d'autres sauts d'humeur, de marquer des pauses dans la journée s'il le faut pour nous ressourcer. Quoi qu'il en soit, cette fin d'année, nous allons vraiment prendre un virage à 180 degrés. On nous demande de regarder bien droit devant nous, car heureusement, on va changer de direction. Avec l'envie de bâtir des projets à la mesure de nos ambitions. Quelle audace avec le 1. Quoi qu'il en soit, à nos yeux, toutes les expériences sont bonnes. Conquérir de nouveaux territoires comme faire fondre les cœurs. On nous demande juste de bien faire attention à notre impatience avec le 1, car l'impatience peut nous jouer des tours. On nous dit qu'en partant tête baissée, on fonce parfois dans le mur. Rien ni personne ne peut nous voler notre liberté, que nous défendons bec et ongles. Alors on nous dit que ce n'est pas la peine de courir comme un lièvre, mais de prendre le temps également de profiter de l'instant présent. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui avec cette magnifique énergie de la carte de la pyramide. Très très belle carte. Très très belle carte. Qui, je le rappelle, le mantra de cette carte nous dit « Quelque chose change en moi, c'est en l'acceptant que je prendrai du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. » D'ailleurs, comment prendre un peu de recul? Allez, on va regarder une astuce. Oups, petite pyramide. 50 astuces lâcher prise. On va voir quelle est l'astuce pour nous aujourd'hui. Et ben voilà. On nous dit de nous laisser un peu de temps et de profiter. Que puis-je faire ici et maintenant? On nous parlait bien de profiter de l'instant présent. Et ben voilà. Rester focalisé sur le passé, sur ses erreurs, ses rancœurs, ses remords, ou au contraire ne jamais cesser d'anticiper les problèmes, les obstacles, sont deux composantes nuisibles au lâcher-prise. Car quelquefois la question la plus importante à nous poser est la suivante. Ici et maintenant, que puis-je réellement faire? Elle a le mérite d'être simple et de nous aider à rester focalisés sur l'action et sur le moment présent, car l'important étant d'empêcher l'esprit de ruminer. Donc voilà, la question qu'on doit se poser, ici et maintenant, que puis-je faire réellement? Voilà quelle est notre astuce aujourd'hui pour lâcher prise et être ancré et profiter de l'instant présent. Et je vais demander mes trésors un petit conseil supplémentaire pour voir quels sont. Pour certains d'entre nous, peut-être que vous vous sentez fragilisé en manque de repères par une succession d'obstacles que vous avez jusqu'ici évités, peut-être contournés. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut les affronter. Les fuir équivaut à ce qu'ils représentent plus tard sur votre route, de façon beaucoup plus violente encore. Donc si vous ne voulez pas qu'ils se représentent de façon plus violente sur votre route, débarrassez-vous-en au plus vite et débarrassez-vous dès maintenant de vos fardeaux avant de commencer une nouvelle route. On nous le dit, on nous le répète, aujourd'hui il faut nous débarrasser de ce qui n'a pas lieu d'être et de régler les vieilles histoires si on ne veut pas qu'elles reviennent un jour ou l'autre sur notre bout du nez, et beaucoup plus forte qui plus est. Un petit mantra pour clôturer la journée, clôturer ce tirage de cette magnifique journée. Ça y est, ce soir, il est reparti.
Je suis riche d'esprit. Voilà quel est notre mantra aujourd'hui. Je suis riche d'esprit. Et c'est sur ces belles paroles, mes trésors, que je vais vous souhaiter une magnifique et radieuse journée en ce mardi 27 octobre. Rappelez-vous que vous êtes riche d'esprit, que quelque chose va changer, que c'est en l'acceptant et en prenant du recul sur notre vie qu'on va mieux la gérer. On nous demande de nous débarrasser et de régler les choses pour que justement, plus vite elles soient réglées et moins elles viennent nous embêter par la suite. Voilà mes trésors, profitez bien de l'instant présent. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci de commenter, merci de liker, de partager. Je sais que le son n'est vraiment pas bon et j'en suis navrée, je ne peux pas faire autrement. Là, l'ordinateur est en train de me lâcher. Donc à toutes les personnes qui ont proposé de me faire un don, j'accepte volontiers. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la barre d'information. Dans la barre d'information, pardon, juste en dessous de la vidéo. Ainsi que le lien PayPal pour ceux qui veulent me faire un don. Gratitude infinie, merci, merci, merci. Ça va me permettre d'acheter du matériel informatique pour vous faire de bonnes vidéos de bonne qualité. Sur ce, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée, mes trésors. Je vous embrasse très fort. À très vite, mes amis. Plein de belles énergies. De gros bisous à vous. Soyez bénis.